Il était une fois. Le graffiti. C'est pas récent, ça, le phénomène du graffiti? Non, pas si on remonte à Cro-Magnon qui depuis sa caverne, laisse volontairement des traces de sa présence en gravant des symboles sur les parois. Un possessif qui cherche à passer le temps? Moi ici, moi fin, moi aller par là. Ou serait-ce un besoin universel de transmettre et de communiquer avec les autres? Avec l'évolution, ces signes graphiques deviendront alphabets avec les Grecs. L'écriture permettra à l'homme de passer de la préhistoire à l'histoire. Les graffitis antiques inscrits sur les murs des cités aideront les archéologues pour analyser la société de l'époque. À travers les messages d'amour, aux insultes, de dessins obscènes, aux caricatures. Gravés dans le temps sa signature ou bien une pensée du jour anonyme. C'est donc une longue histoire d'un art populaire qui sera bien souvent subversif. Comme outil de révolution sociale, le graffiti dans l'espace public rejoint directement ses concitoyens. Il peut générer des soulèvements populaires qui peuvent changer le monde. Certains protestataires de l'ordre établi, tout comme les hors-la-loi, se retrouveront parfois à graffiner les murs de leurs cellules. Pour alléger les horreurs de la guerre, les soldats alliés de la Deuxième Guerre mondiale se relayèrent entre eux, un dessin suivi d'un message digne d'une littérature de toilette. La reconnaissance et le principe du jeu, seraient-ils à l'origine du graffiti moderne? Les États-Unis seront le terreau de cette nouvelle sous-culture. Entre les manifestations pour les droits civiques et les émeutes raciales, le chaos social règne dans les quartiers défavorisés des grandes villes. Ignorée par le système en place, une autre forme de rébellion apparaît. Des rassemblements festifs et pacifiques s'organisent dans les rues du voisinage. La communauté s'identifiera aux valeurs constructives prônées par une culture urbaine naissante, le hip-hop. Elle permet à la jeunesse de s'exprimer et de canaliser la violence par la pratique des arts. De la musique mixée par des DJ accompagnés de MC qui rappent sur le beat. Les b-boys and girls dansent sur le break au milieu de la foule. Avec derrière un fraîche décor peint lors d'un jam de graphes. Ah! Ok, ce genre de graffiti-là. À l'origine du mouvement, ces anti-héros armés de marqueurs et de peintures aérosols cherchent à faire savoir qu'ils existent. Écrire, c'est la base pour les graffeurs. Le writer se choisit d'abord un blaze et puis il signera son tag partout où c'est possible d'être vu. Le goût du risque et la soif de reconnaissance l'amènera à enfreindre la loi par une pratique vandale. Il travaille sans relâche sur l'esthétisme du trait, ainsi que sur la forme globale, afin de développer un style personnel qui se démarquera. Un des mythes fondateurs de cette culture serait que Cornbread serait le premier writer à avoir pris d'assaut Philadelphie en 67. À New York, berceau du hip-hop, Taki 183 deviendra le plus actif tagger, reconnu comme le père du graphe. Les styles calligraphiques évoluent, et les lettrages deviennent des masterpieces diffusés sur les métros. Après des années de lutte et de répression, les villes offriront des murs légaux dédiés à ce mode d'expression. D'origine vandale, ce mouvement devient alors post-graffiti, lorsque les graffiteurs délaissent la rue pour produire des œuvres destinées au marché de l'art, ainsi que vers le muralisme, qui deviendra la discipline phare de l'art urbain, qu'on surnomme désormais street art.